Steven Spielberg. Je suis quasiment certain que, quelle que soit votre génération, ce nom vous dit quelque chose. Steven Spielberg est un homme qui a marque et marquera encore le cinéma de son empreinte, au même titre qu'un Hitchcock et peut-être même James Wan. Pour moi, Spielberg est l'homme qui m'a fait aimer le cinéma. Ce n'est pas seulement une histoire de réalisateur préféré, non, c'est l'homme qui a révolutionné le cinéma pour moi, qui a su donner à ce dernier toute la saveur qu'on lui connaît aujourd'hui. Bien sûr, on se souvient surtout de ses grandes réalisations comme Duel, un des rares téléfilms qui a été propulsé au cinéma tellement il a eu du succès, Les Dents de la Mer, qui a créé le concept de blockbuster au cinéma, ou même Jurassic Park, qui a révolutionné les effets spéciaux. Mais évidemment, ce serait trop simple de ne parler que de ça pour justifier l'impact qu'il a eu sur le cinéma et pourquoi il restera à jamais le meilleur réalisateur pour moi. Spielberg, c'est le cinéma intelligent et drôle à la fois. C'est le cinéma qui va te déclencher plusieurs émotions dans un même film. C'est le cinéma dans toute sa beauté et sa splendeur. Spielberg a aussi fait l'exploit de ne jamais réaliser de mauvais films. Non mais si. Si je prends ces 3 films les plus décriés, je vous dirai chef-d'œuvre incompris, suite sympathique et film injustement bâché. C'est la force de Spielberg. Là où d'autres réalisateurs que j'ai en très haute estime, comme Tim Burton, M. Night Shyamalan ou Ridley Scott, ont tous eu un ou plusieurs films détestables, je n'ai jamais pu détester un film de Spielberg. Voici mon baromètre quand je juge un film. Et voici où se tient toute la filmographie de Spielberg. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui, mais il y a aussi des réalisateurs comme James Cameron, Peter Jackson, Quentin Tarantino ou Guillermo del Toro qui sont d'excellents réalisateurs n'ayant jamais réalisé de mauvais films. Alors pourquoi plus Spielberg que... Eh ben déjà, pour tout le respect que j'ai pour ces 4 réalisateurs, ils ont quand même une filmographie très amoindrie par rapport à Spielberg. Il n'est pas exclu d'ailleurs que je fasse une émission sur ces 4-là si mes émissions sur Spielberg marchent d'ailleurs. Oh putain, quand tu me viens, je ne peux pas résister. Et autre chose qu'il faut reconnaître de ces 4-là, c'est qu'ils sont quand même très spécialisés dans leur domaine. Par exemple, James Cameron, très bon réalisateur de SF et de films d'action, voire de films romantiques. Mais pourriez-vous me citer un film de fantasy, par exemple? Nope. À l'inverse, Peter Jackson est un excellent réalisateur dans l'heroic fantasy et les films gore. Sauriez-vous me donner un exemple de film de SF de lui? Nope. Et pour ce cher Quentin Tarantino, sauriez-vous me donner un exemple de sa filmographie qui ne part pas en violence graphique et en discours philosophique tordu? Nope. Et alors, Guillermo del Toro, ça va être vite fait. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de film qui ne contient pas de surnaturel? Nope. Bien, refaisons cet exercice avec Steven Spielberg. Alors oui, bonjour, je voudrais un film d'horreur, s'il vous plaît. Ah, ben il me faudrait aussi quelques films historiques. Ah, mais je cherchais plus sur la Seconde Guerre mondiale. Vous n'auriez pas un truc moins violent? Oh, vous savez quoi, laissez tomber. Je vais vous prendre de la science-fiction, en fait. Vous n'auriez pas un peu plus intelligent? Non, mais quand je disais SF, je voyais plus un truc futuriste, quoi. Oh, moi que je prenne de la fantaisie. Oh non, je sais, un film d'aventure. Mais un film d'animation. Voilà, je pense que vous m'aurez compris. Enfin, 3e raison pour laquelle Spielberg est pour moi l'homme qui a marqué le cinéma de son empreinte et qui l'a révolutionné, il n'a pas été que réalisateur. Il a permis à de grandes sagas et autres films et produits cultes de se lancer. Par exemple, si je vous dis que les Gremlins de Joe Dante, les Goonies de Richard Donner, la saga Retour vers le futur de Robert Zemeckis, Fievel et le nouveau monde de Don Bluth, Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis, Le petit dinosaure et la vallée des merveilles de Don Bluth, Men in Black de Barry Sonnenfeld, Le masque de Zorro de Martin Campbell ont tous un point commun. Saurez-vous deviner lequel? Eh ben, Steven Spielberg les a tous produits. Il a même sauvé certains de ses projets, comme Retour vers le futur. Et même quand il produit quelque chose de qualité discutable, c'est stratégique. Par exemple, vous allez me dire qu'il a produit les films de Michael Bay. Certes, mais citez-moi un film de septembre 2001 et les attentats des Twin Towers, à l'arrivée du film Transformers, qui montre la destruction à grande ampleur d'une ville américaine, en particulier New York. Eh bien malheureusement, vous n'en trouverez pas. Parce qu'avec les traumatismes des Twin Towers, il était extrêmement difficile pour un réalisateur au cinéma de tourner un film mettant en scène la destruction de cette ville, sans raviver les esprits de ce que ne voulaient pas les producteurs. Jusqu'à ce que Spielberg intervienne pour produire le film Transformers, qui a pu remettre les USA en confiance.
ce qui nous a donné Pacific Rim, Avengers et Independence Day 2. Et je pourrais aussi citer le fait qu'il fait partie des créateurs de DreamWorks XKG qui a permis la création d'un des rivaux les plus sérieux de Disney, à savoir DreamWorks Animation. Mais quand DreamWorks Animation est devenue indépendante, ils ont un peu commencé leur descente en enfer. Alors bon, je pourrais parler pendant des heures de ce qui fait le cinéma de Spielberg un cinéma génialissime, que j'hésite encore à qualifier de parfait. Si je m'écoutais, je pourrais faire une émission spéciale où je passe en revue toute la filmographie de Spielberg, et vous dire en quoi chacun de ses films est au pire un film sympathique, au mieux une véritable pépite d'or. D'ailleurs, pourquoi je ne le ferais pas, tiens ?